C'est sous une pluie d'applaudissements unanimes que Bruxelles s'est autoproclamée ville antifasciste le 22 avril 2025, lors d'un conseil communal porté par l'élan vert d'Ecolo Groen. Une motion votée à l'unanimité, rien que ça, pour célébrer la capitulation nazie de 1945 et brandir ainsi l'étendard de la résistance. Le bourgmestre Philippe Claus, tel un général d'opérette, a bombé le torse. « Nous sommes en résistance aujourd'hui », clame-t-il, fier de cette capitale européenne qui, selon lui, repousse toutes les haines. Sauf que, dans les rues de la ville, la réalité ricane. Pendant que les élus s'offrent une médaille en papier, l'antisémitisme à Bruxelles galope, plus décomplexé que jamais. Cette déclaration, c'est un peu comme peindre un mur pourri en blanc. Ça cache la misère, mais les fissures sur celui-ci restent. Le cœur de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De mon avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Effectivement, les chiffres sont têtus et ils hurlent. Selon un sondage Ipsos commandé par l'Institut Jonatas en 2024, 22% des Bruxellois avouent sans rougir leur antipathie envers les Juifs. 1 sur 4 dans une ville qui se prétend phare de la tolérance. Les actes antisémites, eux, s'empilent comme des mauvaises nouvelles. 119 incidents recensés en 2021. Un record selon antisémitisme.be. Et une explosion post-7 octobre 2023 avec 91 signalements en 2 mois, d'après UNIA. Le tag Gaza sur les pavés de la mémoire dédiée aux victimes de la Shoah, des slogans nauséabonds dans les manifestations pro-palestiniennes, on a des gloires à Sinoir, From the River to the Sea, agressions verbales sur les campus, à l'ULB, pour ne pas le nommer, des étudiants juifs rasent les murs, ils craignent d'être pris à partie. Et que dire de cette présidente de parti, étoile montante de la politique belge, qui partage une chanson appelant à tuer les fils de Sion sur ses réseaux? À Bruxelles, l'antisémitisme n'est pas un spectre du passé, il est vivant, bruyant et il parade, oui. D'ailleurs, Causeur nous parle un petit peu de tout ça avec bonhomie et je vous invite à aller lire le fameux article. Je vous mettrai le lien en commentaire, ça vous fera plaisir, je n'en doute pas un seul instant. Revenons à cette motion antifasciste. Elle veut faire de Bruxelles un repère, plutôt un rempart, excusez-moi, contre l'extrême droite, le fascisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Nobles ambitions, mais le diable se niche dans les petits détails. En se focalisant sur un fascisme d'ailleurs quasiment inexistant, qui a vu des chemises brunes défiler sur la Grand Place récemment. En tout cas, moi je n'ai pas vu. La ville détourne le regard des vrais poisons qui la rongent. L'insécurité galopante, notamment dans des quartiers comme Molenbeek ou Scherbenk. Ce n'est pas l'œuvre de nostalgiques de Mussolini, mais de dynamiques communautaires bien plus complexes. Les auteurs de ces actes antisémites, qu'ils soient des militants islamo-gauchistes ou des agitateurs de la rue arabe, décrite par Joël Kotek, ne brandissent pas des swastikas. Ils crient Gaza ou Allah Akbar dans des manifs où le drapeau israélien brûle. Qualifier cela de fascisme est un contresens historique, une paresse intellectuelle. C'est comme accuser un loup d'être un requin. On rate la cible et pendant ce temps-là, eh bien, le troupeau saigne. Et abondamment. Alors, au lieu de se proclamer antifasciste, est-ce que Bruxelles n'aurait pas dû plutôt opter pour une croisade contre l'islamisme radical ou l'antisémitisme décomplexé? Impensable, n'est-ce pas? Les élus, tétanisés par leur peur de froisser une partie de l'électorat, préfèrent des combats consensuels, des ennemis fantomatiques. Cette motion, c'est du théâtre, une parade pour âmes bien pensantes. Pendant ce temps, la communauté juive, elle, ne joue pas.
70% des juifs belges cachent leur identité en public, selon une enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2023. Ils évitent certains quartiers, certains événements, certains regards. La capitale européenne, siège de l'Union européenne et de ses grandes déclarations sur le droit humain, laisse ces juifs vivre dans l'ombre comme des parias dans leur propre ville. Bruxelles aime se draper dans son passé de résistant face au nazisme, mais l'histoire, cette vieille maîtresse ironique, rappelle que la Belgique n'a pas toujours été un modèle de courage. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le SNCB transportait sans broncher des juifs vers Auschwitz, et les collaborateurs ne manquaient pas. Aujourd'hui, on tague les mémoriaux de la Shoah, on menace des professeurs israéliens et on laisse des chroniqueurs comme Herman Brusselman écrire qu'ils veulent enfoncer un couteau dans la gorge de chaque juif. Où est la résistance, messieurs les élus? Dans vos motions ronflantes ou dans les silences complices face à une haine qui, elle, n'a rien de symbolique? Bruxelles, c'est un peu comme un élève qui récite une leçon sans l'avoir comprise. On coche la case antifascisme, mais on échoue à l'examen de la tolérance. Si Bruxelles veut vraiment être une ville antifasciste, il faut qu'elle regarde ses démons en face. L'antisémitisme, lui, n'est pas un souvenir. C'est un cancer qui ronge la capitale belge. Et les hypocrites, ça vote des mentions pour se donner bonne conscience? Rien que ça? Je suis atterré, consterné, affligé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, vous êtes comme moi? Hein, vous êtes consterné, affligé? Allez, un bon autant d'heures, salut! Ah, abonnez-vous hein, si c'est pas encore le cas. Oh mon Dieu. Et donnez des sioux.